Alors, bienvenue dans ce premier cours sur les énergies renouvelables. Alors pour ce premier cours, je vous propose de fabriquer votre propre fresque du climat. Alors la fresque du climat, qu'est-ce que c'est? C'est un atelier scientifique et collaboratif qui a pour but de vous sensibiliser aux enjeux des changements climatiques. Alors ce jeu a été conçu par Cédric Ringelbach et ça consiste simplement à mettre en relation de cause à effet différentes cartes et différents processus intervenant dans le changement climatique. Alors cette vidéo a simplement pour but de vous expliquer comment va se passer cette séance. Donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez déjà trouvé le bon cours Moodle, l'énergie renouvelable, donc vous avez cliqué sur cette vidéo, et ensuite vous allez pouvoir trouver un petit espace pour s'entraîner à Mural. Alors j'y vais, ça charge un petit peu, et puis vous allez être invité à rentrer votre nom. Donc vous écrivez votre vrai prénom pour s'y retrouver, j'entre comme visiteur. Là sur la droite, vous allez avoir quelques petits conseils qu'il faut regarder justement pour s'entraîner à utiliser ce mural. Donc pour l'instant, je ferme tout ça. Donc un mural, c'est simplement une page comme ça, collaborative, où on va être plusieurs participants en même temps à pouvoir interagir dedans. La première chose à faire sera d'écrire votre nom. J'écris mon nom ici, chaque participant écrira son nom. Et là ici, vous pouvez vous entraîner avec les cartes du premier lot de la fresque du climat. Donc si je zoome là-dessus, par exemple, je vois une première carte, la fonte de la banquise. Et donc ce jeu sérieux consiste à simplement mettre en relation les différentes cartes du jeu. Donc si je regarde bien, normalement vous allez vite converger vers la solution que tout démarre par les activités humaines, qui probablement émettent du CO2, qui créent une hausse de température, etc. etc. D'accord, donc vous devrez fabriquer votre propre fresque. Alors, une petite astuce aussi, si vous utilisez une tablette, je vous conseille d'aller dans les settings ici pour changer le mode. Comme ça, vous pouvez interagir avec votre pad. Moi, j'utilise la souris, donc je reste sur ce mode. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller là-dessus. Vous allez voir que vous pourrez très vite comprendre comment agrandir une image, comment tourner une image si besoin. Libre à vous de laisser parler votre imagination pour organiser votre fresque. Je reviens sur le cours Moodle, puisque une chose importante à faire avant le cours, ce sera de choisir un groupe. Comme je vous ai dit, vous serez 7 participants au maximum sur une fresque, donc il faut vous inscrire sur un groupe. Là par exemple, vous voyez, il n'y a encore aucun inscrit. Je m'inscris sur le groupe numéro 1, j'enregistre mon choix ici en bas, et si je clique ici, je peux voir que je suis effectivement inscrit. S'il y avait des gens déjà inscrits, j'aurais vu le nom des gens qui étaient déjà inscrits. À partir du moment où je suis inscrit dans ce groupe, je peux revenir sur le cours principal, et là en bas, je vais voir deux autres choses. Donc premièrement, le lien Zoom, sur lequel vous irez au tout début du cours, pour que je vous explique un petit peu comment on va s'organiser. Et puis un nouveau mural, donc je reclique là-dessus, ça m'emmène vers le vrai mural, c'est plus le mural d'entraînement. Donc je remets mon nom, je retrouve les différents outils qui m'étaient proposés tout à l'heure, et là, voilà sur quoi vous allez tomber. Donc il y a les différents lots. La première chose à faire, ce sera de découvrir le lot numéro 1. Donc l'un d'entre vous devra prendre ce cache ici, le supprimer au besoin, et là en dessous, on va découvrir toutes les petites cartes. Alors ce que je vous propose de faire, en premier, c'est de distribuer les cartes. D'accord ? Chaque participant aura droit à une carte. Donc voilà, quelqu'un prend la main pour distribuer les cartes, ça tombe bien ici, on a 7 cartes pour démarrer, donc vous êtes tous responsables d'une carte, et donc moi par exemple je suis le participant numéro 4, j'écris mon nom sur la carte, et puis je vais voir ce que me dit cette carte. Donc j'ai la carte émission de CO2, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, ces énergies fossiles, etc. Je peux cliquer sur la carte, et là ici vous voyez Show Caption, vous pouvez aller lire quelques informations sur la carte. Donc voilà, le CO2 et le premier gaz à effet de serre, etc. Vous allez avoir des informations qui vont vous permettre de comprendre la carte et donc de placer la carte dans les relations de cause à effet que vous allez avoir. Une fois que vous êtes tous d'accord sur le positionnement de votre carte, donc chacun est responsable d'une carte, une fois que vous êtes tous d'accord sur le lien que vous allez créer entre les cartes, donc là je mets complètement au pif, et
Et bien vous allez découvrir le lot numéro 2. Considérez que le lot numéro 2, vous pouvez à peu près le découvrir au bout de 10 à 15 minutes. Vous enlevez ce lot numéro 2 et rebelote. Alors on aura placé les autres cartes. Là je mets complètement au hasard. Et on redistribue toutes les cartes à chaque participant, de manière à ce que chacun puisse participer, chacun puisse prendre bien connaissance de sa carte, et d'expliquer aussi aux autres où est-ce que sa carte devrait se placer. Donc ici vous voyez qu'il y en a plus que 7, vous vous arrangez comme vous voulez pour les distribuer. Maintenant chacun prend connaissance tranquillement de sa carte, donc moi vous voyez que je suis tombé sur la carte Autre GES, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, donc je lis un peu le texte, ok j'ai compris. Je demande la parole aux autres et je dis, bon voilà, celle-ci, à mon avis, je vais la mettre ici. Et puis comme elles sont vraiment liées, je peux aussi prendre l'initiative de sélectionner les deux, faire un clic droit et les grouper. Ainsi, quand je vais les bouger, elles vont bouger ensemble. Une autre petite astuce aussi, par exemple, sur le participant numéro 2, il est tombé sur la carte puits de carbone. Vous voyez que la carte puits de carbone, c'est étonnant, on dirait que c'est écrit à l'envers. Donc je peux aussi me dire, tiens, si c'est écrit à l'envers, je vais la retourner. Et puis, quand je l'approche de mes autres cartes, je peux trouver une certaine similitude avec la carte d'émission de CO2. Donc, je peux me dire, tiens, j'aimerais bien aussi la grouper avec celle-ci. Lorsque vous serez tombé d'accord sur l'emplacement de toutes les cartes du lot numéro 2, vous découvrez le lot numéro 3, évidemment. Dans le lot numéro 3, il y a une carte un peu clé qui s'appelle budget énergétique. Et on considère que lorsqu'on a placé correctement, enfin qu'on pense avoir placé correctement la carte budget énergétique, à ce moment-là, on peut commencer à tracer des flèches qui donnent les relations de cause à effet d'une carte vers une autre. Donc là, par exemple, on avait les activités humaines qui utilisent des énergies fossiles. Donc vous allez pouvoir utiliser les outils sur la gauche, ici, par exemple, je peux tracer une flèche qui va partir d'ici vers celle-ci. Et je peux par exemple me dire que je vais entourer ces 3 cartes parce que je trouve qu'elles ont un lien entre elles. Là après vous faites exactement ce que vous voulez, vous pouvez rajouter des images de votre ordinateur, d'internet, etc. Comme vous voulez, à vous de voir. Le but étant de fabriquer une fresque entière en découvrant l'entièreté des 5 lots. Alors vous voyez, vous avez de la place, vous organisez exactement comme vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une activité collaborative et surtout qu'il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. Donc à la fin de la séance, le but est d'avoir construit la fresque en entier avec toutes les cartes. Vous pouvez rajouter, comme vous voyez, des images, du texte, et ce qui est sympa aussi, c'est de rajouter une capture d'écran de votre groupe Zoom. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous faites une capture d'écran de votre fresque et puis vous la déposez dans Moodle. Donc vous l'avez compris, pour discuter entre vous, vous serez dans une salle annexe de l'espace Zoom. Si jamais vous avez des questions, que vous vous sentez bloqué, à tout moment, vous pouvez rejoindre la salle principale pour y trouver un animateur qui viendra répondre à vos questions et vous rejoindre sur le mural. Donc je vous dis à bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous et de la planète. Bye bye!